Bienvenue dans Info Soir, voici les titres de cette édition. Les avions chargés des équipements nécessaires au fonctionnement de l'hôpital militaire de campagne marocain sont arrivés au Liban et les donateurs internationaux se sont réunis par visioconférence pour venir en aide au pays meurtri. 1230 personnes ont contracté le coronavirus au Maroc en l'espace de 24 heures. 1157 autres ont été déclarés guéris et 18 sont décédés. Nous irons à Tanger où une nouvelle unité de réanimation médicale a été ouverte à l'hôpital Duc de Tovar. Nous parlerons environnement et de la mortalité qui touche les poissons de l'Oued Negro près de Fnidq, un phénomène qui pourrait être causé par la pollution ou la hausse du mercure. Il est observé en été depuis quelques années. Bonsoir. Le Maroc a déployé son hôpital militaire de campagne à Beyrouth, où les établissements de santé ont été endommagés, voire détruits par l'explosion du port. 4 avions militaires ont atterri entre hier soir et ce matin, soit 18 au total. À leur bord, les équipements nécessaires au fonctionnement de la structure hospitalière et du matériel médical de prévention contre le Covid-19. La catastrophe a fait, selon un dernier bilan toujours provisoire, 158 morts et 6000 blessés. Les détails dans ce reportage de nos envoyés spéciaux, Souad Zaïd-Selawi et Hamida Berbouh. Commentaire, Amina Ben Khalq. Atterrissage de cet avion militaire sur le tarmac de l'aéroport international Rafiq Hariri. Depuis hier soir, 4 engins similaires sont arrivés à Beyrouth, chargés d'équipements destinés à l'hôpital militaire de campagne, une structure mise en place par le Maroc dans la capitale libanaise sur hautes instructions royales. Ces avions transportent également 11 tonnes de médicaments et de matériel de prévention contre la Covid-19, car en plus des dégâts engendrés par la double explosion, le Liban lutte aussi contre la propagation du coronavirus, qui a contaminé plus de 6000 personnes depuis février. La situation est très grave au Liban, surtout que nous traversons une double épreuve en matière de santé entre le coronavirus et les blessés de l'explosion. Nous remercions donc Sa Majesté le roi Mohammed VI pour cette aide. Avant cette explosion, nous étions en pleine lutte contre le coronavirus et nous traversions une réelle crise sanitaire. Le Liban manquait de tout en termes d'équipements médicaux, mais cette importante aide marocaine fera la différence. Une aide composée d'environ 300 tonnes de denrées alimentaires, de médicaments et d'équipements médicaux. Le tout transporté via 18 vols entre le Maroc et le Liban. C'est une aide conséquente. Elle consiste notamment en un hôpital militaire de campagne envoyé dans les plus brefs délais à Beyrouth. Une structure qui mobilise 100 personnes entre médecins, infirmiers et cadres médicaux et administratifs. Des équipes qui commenceront bientôt à accueillir et à prodiguer des soins aux blessés de la double explosion qui a anéanti la capitale libanaise. Des patients qui ne manqueront de rien dans cette structure composée d'un bloc opératoire, d'unités d'hospitalisation, de radiologie et de stérilisation, d'un laboratoire et d'une pharmacie. Et les Libanais ont de nouveau investi les rues de la capitale ce dimanche pour fustiger leurs dirigeants qu'ils jugent responsables du drame. Le gouvernement est sous pression et c'est dans ce contexte que la ministre de l'Information a démissionné. Les donateurs internationaux ont conclu leur conférence d'aide au Liban. Le montant s'élève à un peu plus de 250 millions d'euros. Mamadou Dié. À travers cette visioconférence internationale, le président français appelle à accélérer le pas pour aider le peuple libanais. Une conférence virtuelle à laquelle prennent part le président libanais Michel Aoun et une quinzaine de chefs d'État et de gouvernement du monde entier. L'objectif aujourd'hui est de faire vite, avec efficacité, de coordonner notre aide sur le terrain pour qu'elle aille le plus efficacement possible à la population libanaise. L'ONU évalue à 85 millions de dollars les besoins du pays dans le seul secteur de la santé. Pour sa part, le président américain Donald Trump exhorte les autorités libanaises à mener une enquête transparente sur les causes de l'explosion. Sur le terrain, les équipes de secours poursuivent les recherches, mais l'espoir de retrouver des survivants s'amenuise au fil des heures. Nous continuons d'avoir de l'espoir, mais en tant que personnel technique travaillant sur le terrain, nous pouvons dire que cet espoir de retrouver des personnes vivantes s'amenuise. Face à la pression populaire, la ministre de l'Information Manal Abdel Samad a annoncé sa démission ce dimanche, une première dans l'équipe gouvernementale actuelle, mais elle est précédée d'autres départs de députés.
La tension reste vive dans les rues de Beyrouth. D'autres rassemblements ont eu lieu aujourd'hui, au lendemain des violents affrontements qui ont coûté la vie à un policier et causé de nombreux blessés. Au Niger, une attaque menée par des hommes armés a causé la mort de 8 personnes, 2 Nigériens et 6 Français. Elle s'est produite à Kouré, une zone qui abrite les derniers troupeaux de girafes d'Afrique de l'Ouest. Les autorités locales disent ne pas connaître l'identité des assaillants, mais précisent qu'ils sont venus à moto à travers la brousse et qu'ils ont attendu l'arrivée des touristes. Kouré est situé dans la région dite des 3 frontières entre Niger, Burkina Faso et Mali. La circulation des motos est interdite de jour et de nuit depuis le mois de janvier pour tenter de prévenir les déplacements de djihadistes. À présent, la pandémie de coronavirus qui poursuit sa progression meurtrière. Les États-Unis ont franchi aujourd'hui le cap des 5 millions de cas d'infection. Avec plus de 160 000 morts, ils sont aussi le pays le plus endeuillé. Ces derniers jours, pratiquement un décès sur 2 dans le monde est intervenu en Amérique latine. Et le Brésil est devenu le 2e pays à dépasser la barre des 100 000 décès. Oussama Al-Bakrali. 100 000 vies, 100 000 histoires, 100 000 rêves. Hier soir, le Brésil, 2e pays le plus endeuillé par la pandémie de coronavirus, dépassait le seuil des 100 000 décès. Dans la rue ou sur les réseaux sociaux, les Brésiliens n'ont cessé d'envoyer leur message de solidarité envers les familles de victimes, reprochant au président Bolsonaro la détérioration de la situation épidémiologique. C'est dans les Amériques que le coronavirus a fait le plus grand nombre de victimes. Devant le Brésil, les États-Unis, qui comptent plus de 162 000 décès, ont enregistré aujourd'hui un triste record, plus de 5 millions de cas officiels d'infection. En Europe, où le virus a fait plus de 213 000 morts depuis le début de la pandémie, les autorités ont de plus en plus de mal à faire respecter les consignes de distanciation sociale et autres mesures préventives. Alors que la canicule étouffe les régions septentrionales avec des températures atteignant les 35 degrés Celsius, les rassemblements de foules en bord de mer et de lacs, au Royaume-Uni et en Allemagne notamment, inquiètent les autorités qui, devant l'impossibilité de faire respecter la distance de sécurité, se voient dans l'obligation de fermer l'accès à certains lacs pour garantir la sécurité publique. À l'échelle mondiale, plus de 730 000 personnes ont perdu la vie à cause du SARS-CoV-2. Près de 19 millions de cas ont été officiellement comptabilisés et plus de 11 millions guéris. Si les chiffres continuent à s'alourdir presque partout autour du monde, la Nouvelle-Zélande, qui a atteint aujourd'hui la barre des 100 jours sans aucune nouvelle contamination, permet d'espérer des jours meilleurs. Au Maroc, 1230 nouveaux cas d'infection ont été enregistrés en 24 heures. Le nombre de guérisons atteint 1157. 18 nouveaux décès ont également été rapportés. Je vous propose de suivre les détails du point de presse du ministère de la Santé dans ce reportage de Youssef Lotfi, commenté par Rita Saha. Un bilan alarmant et des chiffres toujours aussi élevés, c'est ce qu'annonce le ministère de la Santé dans son point de presse quotidien. Ces dernières 24 heures, le Royaume a recensé 1230 nouveaux cas de Covid-19, portant à 33 237 le nombre total de contaminations depuis le début de l'épidémie. Parmi les nouveaux cas, 411 ont été enregistrés dans la région de Casablanca-Stade, dont 367 à Casablanca, 335 à Marrakech-Safi, 171 à Fès-Meknès, 144 à Tanger-Tétouan al-Husseima, 71 à Rabat-El-Kenitra, 55 cas ont été détectés à Darat-Filelt, 27 à Benimel el-Khnefra, 6 cas dans le Souss-Massa, 5 à Dakhla ou Dahab, 4 dans l'Oriental et 1 cas à Guelmi-Mouadnoun. En 24 heures, 1157 patients ont réussi à combattre la maladie, soit un total de 23 347 rémissions depuis le 2 mars dernier. Le ministère de la Santé a également annoncé le décès de 18 malades atteints de la Covid-19 aujourd'hui. Depuis le début de l'épidémie, 498 personnes sont décédées des suites du virus SARS-CoV-2. Ces dernières 24 heures, 6 malades atteints de la Covid-19 sont décédés à Casablanca, 5 à Tanger, 5 à Fès, une personne à Nador et une à Agadir. Aujourd'hui, le Royaume compte 9 392 cas actifs. Parmi ces personnes malades, 116 sont dans un état grave ou critique, dont 46 placés sous respirateur artificiel.
À Tanger, une nouvelle unité de réanimation médicale a été ouverte vendredi soir à l'hôpital Duc de Tovar en vue d'augmenter la capacité litière consacrée au traitement des cas critiques d'infection Covid-19. Elle vient s'ajouter aux 2 services de réanimation de l'hôpital Mohamed VI et de la clinique de sécurité sociale pour atteindre un total de 73 lits. Les détails dans ce reportage de Fadel Saadouni, Hind Ben Abnbi pour le récit. Nous sommes à Tanger, l'une des villes qui enregistre le plus grand nombre d'infections Covid-19 dans le royaume. C'est ici, à l'hôpital Duc de Tovar, qu'une nouvelle unité de réanimation a été mise en place. Une structure qui va permettre d'augmenter la capacité d'accueil en réanimation et soins intensifs de la ville pour atteindre les 73 lits au total à Tanger. Cette unité comporte 27 nouveaux lits de réanimation totalement équipés en matériel médical indispensable au maintien des fonctions vitales des patients, dont des respirateurs et des appareils de surveillance des fonctions cardiaques et rénales. Tout cela pour traiter les cas les plus graves. En effet, cette 3e unité de réanimation de la ville vise à renforcer la capacité de prise en charge des cas critiques, en particulier des groupes vulnérables comme les personnes âgées et celles atteintes de maladies chroniques. Cette unité a été mise en place suite à l'augmentation du nombre de cas confirmés d'infection au Covid-19 dans la région, notamment ceux dans un état critique. Cette nouvelle unité est supervisée par des cadres médicaux des secteurs publics et privés de la médecine militaire, des équipes qui rappellent que tout personnel médical qui souhaiterait se porter volontaire sera le bienvenu afin de participer au combat ininterrompu que mènent les équipes médicales marocaines depuis des mois contre la pandémie. Restons à la cité du Détroit. 23 joueurs et membres du staff administratif et technique de l'Ittihad de Tanger ont été testés positifs au coronavirus. La direction du club de football l'a annoncé ce matin. Elle précise que les tests de dépistage ont été effectués suite à l'apparition de symptômes chez plusieurs d'entre eux. L'Ittihad de Tanger devait affronter mardi à domicile la Renaissance de Berkane. Un mot sur la rentrée scolaire 2020-2021 annoncée plus tôt cette semaine par le ministère de l'Éducation nationale qui réagit aujourd'hui à des informations erronées publiées par certains médias et réseaux sociaux. Il indique que la décision ministérielle n'a pas catégoriquement tranché sur le modèle pédagogique qui sera adopté. Les dispositions relatives à l'enseignement présentiel, à distance ou en alternance pourraient être révisées ou adaptées le cas échéant compte tenu de la situation épidémiologique. Rappelons que la date de démarrage des cours a été fixée au lundi 7 septembre. Le thermomètre a affiché 40 degrés à Marrakech aujourd'hui. Comment se rafraîchir quand les piscines gardent leurs portes fermées à cause des mesures de prévention contre la propagation du coronavirus? Une mesure difficile pour les habitants qui font tout de même preuve de compréhension. Un reportage de Adil Bouzkri commenté par Rizlen Taibi. C'est tout ce qu'ils ont trouvé pour se rafraîchir. Difficile de résister à faire trempette dans cette fontaine publique quand le mercure culmine à 40 degrés à l'ombre et qu'aucune piscine n'est ouverte. La piscine est notre seul échappatoire, le seul endroit où on peut trouver de la fraîcheur puisqu'il n'y a pas de plage ici, d'autant plus que les habitants ne peuvent pas se déplacer à l'extérieur de Marrakech. La décision de boucler la ville nous a pris au départ. Durant la journée, quand le soleil est au zénith et le thermomètre n'affiche jamais moins de 38 degrés, seuls quelques rares téméraires peuvent sortir. Même le soir, les rues restent désespérément dépeuplées. Les gens ne sortent plus dans les jardins publics et les parcs car ils ne sont plus accessibles. Ils restent chez eux en désespoir de cause, mais c'est dans leur intérêt. Un ami à moi a perdu son frère qui a été contaminé par le Covid-19. C'est un vrai choc. Hélas, beaucoup de personnes continuent de minimiser le danger de cette épidémie et je trouve que ces mesures, même si elles sont dures, elles doivent être respectées. En effet, dur de ne pas pouvoir piquer une tête dans un bassin d'eau bien fraîche pour échapper à la chaleur qui transforme chaque été Marrakech en une véritable fournaise. Mais au rang mot les grands remèdes, la décision de fermer les endroits publics est inéluctable pour endiguer l'expansion du virus.
Parlons environnement et de la mortalité massive des poissons à l'Oued Negro, aux environs de Fnidq, un phénomène observé depuis plusieurs années durant la saison estivale et qui pourrait être dû à la hausse des températures. Mais pour la société civile, c'est la pollution qui serait en cause. Elle parle d'une catastrophe écologique. Les détails dans ce reportage de Fadel Sadoni, récit Rita Saha. Des milliers de carcasses de poissons échouées sur les plages de Fnidq. Un triste spectacle auquel assistent, impuissants depuis plusieurs jours, les habitants et pêcheurs du nord du royaume. Sur les rives de l'Oued Negro, le décor est tout aussi sinistre. Face à cette catastrophe écologique, la société civile a tiré la sonnette d'alarme. Des défenseurs de l'environnement qui mettent notamment en cause la pollution des eaux. Ces dernières années, nous avons constaté la disparition de différentes variétés de poissons en été, ce qui s'explique notamment par l'augmentation de la température de l'Oued. Mais également, après l'installation de la station de traitement des eaux usées, nous avons remarqué le déversement d'une partie de ces eaux dans l'Oued. Les poissons meurent en grande quantité. Il y a donc bien de la pollution. L'odeur que l'on sent ici en est la preuve. Du côté de la station de traitement des eaux usées de Tamoud Abeille, pas de doute, la mort de ces dizaines de milliers de poissons est l'une des conséquences de la canicule. C'est un problème d'ordre naturel, car chaque année, à cette même période, nous recensons la mort de nombreux poissons. Surtout après les fortes chaleurs qu'a connues la ville les 1er, 2 et 3 août derniers. Selon plusieurs études internationales, les changements climatiques et donc l'augmentation des températures auraient un impact négatif sur les différentes zones de pêche de la planète. Une hausse du mercure à l'origine de la baisse de la concentration en oxygène dans l'eau qui pourrait menacer la vie de nombreuses espèces marines. Culture, pour finir, le Festival international Maroc des Contes a débuté le 1er août et il se poursuit jusqu'à la fin du mois. Une 17e édition virtuelle placée sous le thème « La parole du monde dépasse la Covid-19 ». Elle est aussi marquée par l'organisation d'une nouvelle compétition, celle du meilleur conte sur la pandémie. Un reportage de Mohamed El-Qant commenté par Oussama El-Bqali. Pour sa 17e édition, le Festival international Maroc des Contes a opté pour une formule virtuelle afin de perpétuer cette célébration culturelle, même en ces temps de pandémie. Pour l'association Contact, organisatrice de l'événement, le conte, qui a toujours joué un rôle important lors des grandes crises, doit plus que jamais être mis en avant. La parole du monde dépasse la pandémie du coronavirus est le slogan de cette édition 2020. Ce qui la distingue est l'introduction d'une récompense internationale, l'Oscar du meilleur conteur. Outre ce prix, les organisateurs ont également prévu de récompenser le meilleur conte sur la pandémie, le meilleur conteur enfant ou encore la meilleure conteuse. Des distinctions dont le but premier est de mettre en valeur le patrimoine oral ancestral. Nous avons tenu à rendre hommage à certains conteurs populaires traditionnels, particulièrement ceux surnommés les aînés de la parole, des conteurs qui ont plus de 40 ans de métier et à qui nous avons attribué le titre d'ambassadeur du conte. Tout au long du mois d'août, l'association Contact proposera des conférences, des ateliers, un marché virtuel du conte, ainsi qu'une série de représentations nationales et internationales. Le conte, cette tradition immatérielle qui date de bien avant la découverte de l'écriture, s'invite sur les plateformes digitales des réseaux sociaux jusqu'au 31 août prochain. Votre journal touche à sa fin. Avant de le refermer, je vous rappelle l'une des principales informations que nous avons développées ce soir. 1230 nouveaux cas de contamination au coronavirus ont été enregistrés au Maroc en 24 heures. Le ministère de la Santé rapporte aussi 1157 rémissions. 18 nouveaux décès sont à déplorer. 116 personnes sont actuellement admises dans les unités de réanimation et de soins intensifs. Parmi elles, 46 sont intubées. C'est la fin de cette édition. L'information reprend à 21h15 sur 2M avec Rahma El-Hennaoui pour le journal en langue arabe Al-Masaïa. Demain, vous retrouverez Ihsan Benbel pour Info Soir. Je vous souhaite une bonne soirée et un bon début de semaine.